Opération Épervier, selon le journal Africa Intelligence dans son édition du 3 février 2021, et repris par CamerounInfo.net, Paul Biya a ordonné l'arrêt des poursuites contre Basil Atangana Kouna parce qu'il serait convaincu que son ancien ministre ne lorgnait pas son fauteuil. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de sa publication dans son intégralité. L'affaire de la probable libération de l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau Basil Atangana Kouna continue de livrer ses secrets. Ainsi, l'on apprend en parcourant le journal disponible par abonnement Africa Intelligence que celui qui était membre du gouvernement camerounais jusqu'en 2018, et qui fut jeté en prison au motif de corruption entre autres est élargi parce qu'il n'est pas de ceux qui vers l'an 2011 cherchaient à succéder à Paul Biya. Selon le journal édité à Paris, c'est le président camerounais lui-même qui aurait demandé qu'il soit élargi. Biya aurait agi ainsi étant désormais convaincu qu'Atangana n'a pas été l'un des membres du G11, du nom de ces hauts fonctionnaires du régime qui ambitionnaient de le remplacer lors de la présidentielle de 2011, désormais tous derrière les barreaux. C'est le cas de l'ex-ministre de l'économie et des finances Polycarpe Abba, de l'ancien secrétaire général de la présidence Jean-Marie Atangana Mebara ou encore du ministre de la Défense Edgar Alain Mebego, écrit notre confrère. Dans une correspondance datée du 2 décembre 2020 et adressée au ministre de la Justice Laurent Esso, le secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Gogo, relayant une décision du chef de l'État demandait de surseoir à toutes les poursuites sur le dossier de la Cameroun Water Utilities, Camwater, directeur général entre 2002 et 2012 de la société d'État d'eau Camwater. Atangana était accusé par le tribunal criminel, TCS, de détournement de fonds publics de l'ordre de 2,7 milliards de francs CFA, 4,1 millions d'euros, dans le cadre de ses anciennes fonctions. Le TCS dirigé depuis août 2020 par la juge Annie Noël Batende n'avait pas encore jugé cette affaire. Rappelle Africa Intelligence. Le journal précise qu'Atangana Kouna demeure emprisonné, malgré la lettre de décembre signée par Gogo. Il reste incarcéré pour une autre affaire. Ayant été condamné le 7 février 2020 à 12 mois de prison pour avoir fui au Nigeria en mars 2018 alors qu'il était sous le coup de l'enquête du TCS. Le président Muhammadu Buhari avait immédiatement demandé à la police d'arrêter l'ancien ministre, dans un hôtel de l'État de Bauchi, et de le renvoyer à Yaoundé où il avait été placé en préventive dans le cadre d'Épervier. Le fuyard pourrait ainsi sortir courant février lorsque sa peine actuelle, pour avoir violé son contrôle judiciaire en 2018, aura été purgée, lit-on. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info et Cameroun Actu. À bientôt pour de nouvelles publications.